Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo haul, pas prévue parce que j'avais complètement oublié que j'avais commandé ces papiers. C'est pas bien, Roxane. C'est vraiment pas bien. Je reçois dans ma page Johanna, donc de la boutique de Johanna. Hein. Je reçois, Roxane, je t'ai envoyé ton colis. Mon colis. Ok, donc je reçois mon numéro de suivi, machin, il arrive à la presse, mon mari va le chercher et après je fais « Mais oui, j'avais commandé les papiers de chez Scrapboy !» Non mais je vous jure. Et moi, ma case de mon Kallax en papier de Noël, elle dégueule. Mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, là je viens de les regarder et même mon fils m'a dit qu'ils étaient beaux. Alors ça c'est top. Donc en cadeau, j'ai eu du papier de riz, c'est ça? La feuille de riz. Ouais, découpe en papier de riz Stamperia. Voilà. Bon alors moi, j'ai pas du tout cette collection parce que j'ai quelques papiers de chez Stamperia, mais je trouve vraiment que ça fait charger, que c'est vraiment pas ma tasse de thé, ce papier. Après, j'avais déjà, comment dire... dans mon tout premier album pour moi de Noël, j'ai travaillé du papier Stamperia thème de Noël. Mais sinon le reste, j'ai d'ailleurs les papiers Alice au Pays des Merveilles que je dois faire l'album Amitié Léane Lola. Surtout que les photos sont déjà développées. Je crois que c'est Stamperia les Alice. Mais j'ai du mal à me projeter. J'y arriverai, hein. Donc, en plus, c'est pas comme si j'avais pas commandé toute la collection. Donc, les papiers de chez Scrapboy. J'ai les 30 par 30. Donc là, il y a 12 papiers. Bon, bah là, on regardera le 20 par 20 ou le 15 par 15. Voilà. Et derrière, les images sont vraiment magnifiques. Franchement, comment dire, les Pères Noël, la Mère Noël, c'est vraiment... super représentatif de ce que moi j'aime dans Noël. Voilà. Oh, qu'est-ce que je vais être triste à partir de janvier. Hein. Mais c'est vrai que, enfin, si vous aimez vraiment les belles images, c'est comme le Papers for You. Si vous aimez vraiment beaucoup, je vais y arriver, les belles images de Père Noël, les belles, voilà, que ça fasse pas enfantin, que ça ne fasse pas, enfin, que ça fasse travailler. Franchement, c'est magnifique, quoi. Et en plus, il y a du casse-noisette. Alors, j'ai pris le lot de die cut. Hein. Voilà. Là, même eux, hein, ils sont super beaux. Je vous dis, regardez la Mère Noël, là. Bon, il veut pas focus. Bon, de toute manière, je crois qu'on la verra après. Et donc, voilà, le gros die cut Père Noël, là, il est magnifique. Hein. Franchement... Bon, après, il y a tout... C'est comme chez Minté, il y a toujours une voiture. Les voitures, je sais pas comment faire. J'en ai toujours plein, en fait, à chaque fois, mais je sais pas. Donc là, j'ai le 15 par 15. Donc, dedans, il y a 24 papiers. Et là, en fait, ce qui est super, ce qui est mieux réfléchi que Papers for You, c'est que derrière, on a des die cuts à couper ici. Et on a des die cuts. Alors, soit vous coupez. Ah non, bah, en fait, ils sont là. Vous coupez là. Voilà, puis derrière, vous avez l'autre côté. Mais au moins, c'est optimisé. Donc, voilà. Donc, j'ai ça. Bon, alors après, je vais vous montrer aussi. J'ai pris... alors, j'ai commandé les die cuts. Mais j'ai aussi commandé ce bloc-là. Et je vais vous montrer, c'est aussi des die cuts à couper. Et ça, je me dis, voilà, vous faites des cartes, vous avez des albums de chez Action où on a du papier vintage. Bah, je sais pas si cette année, il y avait... Mais il y a une année, il y avait du papier vintage. On peut se mettre les die cuts là, en fait, pour un peu décorer nos albums de chez Action. Hein. Voilà, donc là, on a fenêtre et cheminée. Enfin, ça, c'est super joli, quoi. Des poinsettias, évidemment à la base, hein. Et donc, il y a tous les contours et ça nous ferait un petit liseré blanc autour, un peu comme chez Craft O'Clock. Donc là, du feuillage de houx.
Enfin, il est vraiment très très joli. Oh là là, la mère Noël. Donc la mère Noël, regardez comme elle est super belle, quoi. Les enfants, le Père Noël, franchement, enfin c'est, comme je vous dis, c'est vraiment ce qui représente le plus Noël pour moi. Là, on y est, quoi. Enfin, un magnifique Père Noël, des enfants, des cadeaux, des sapins et tout. Boule à neige, bon, les voitures. La fenêtre, là, elle est très très jolie. Ouais, les voitures, j'en sais rien. Casse-noisette, alors là, il est trop beau. Celui-là, le Bambi, là, il me fait vraiment penser au Bambi des années 80. Vous voyez, les cadeaux, le cerf, voilà, des nœuds, des étoiles. Ensuite, ici, on a des étiquettes. Donc là, c'est écrit I love you, best wishes. Alors, c'est pas écrit en français, c'est écrit en anglais ou en polonais. Mais c'est pas écrit en français. Quand est-ce qu'on va avoir? Moi, je veux du français. Là, on a des étiquettes. Et puis, bah, le magnifique sapin. La maison en pain d'épices tout enneigé. Et puis, bah, des poinsettias, hein, évidemment. C'est Noël. Et là, de nouveau, des poinsettias. Donc là, il y a encore de la découpe. Puis après, on repart sur les mêmes que je vous ai montrés. Et donc, pour le coup, on les a 4 fois. 4 fois chaque page. Donc ça, c'est cool. On peut vraiment utiliser au maximum toutes ces petites décos si on veut vraiment se faire la couverture en relief et tout ça. Il y a vraiment possibilité. Hein. Et donc, j'ai aussi le bloc 20-20. Derrière, les die cuts à couper avec la mère Noël. Hein. Donc, derrière la couverture, on a ce magnifique Père Noël et tout. Bah, comme sur le bloc 15-15 finalement. Hein. Donc, ça se pourrait que sur le 30-30, j'ai pas regardé. Ah, ouais, là sur le 20-20, on a les enfants. Sur le 15-15, on l'a pas. J'ai pas ouvert le bloc 30-30 hein, parce que là, je me suis dit, si je l'ouvre et tout, je veux d'abord travailler le Papers for You. Donc, on a cette magnifique page ici avec le Père Noël. Hein. Poinsettia Père Noël. Ici, la fenêtre avec des écritures. C'est super joli. Là, alors ça, c'est le genre de page que j'adore. Enfin, l'an dernier, dans le graphique 45, il y en avait. Et ça, j'adore. Ça fait vraiment effet vintage et tout. C'est parfait. Alors là, on a un casse-noisette. Forcément magnifique. En toute objectivité, bien sûr. Et des partitions de musique. Voilà. C'est vraiment très très joli. Le casse-noisette là, superbe. La partition avec les poinsettias et tout, j'adore. Donc là, on a une page verte avec des flocons. Mais c'est bien parce que ça nous fait des pages de fond pour trancher si on fait une carte déco ou quoi. Voilà. Hein. De l'autre côté, nous avons des cadres, des ronds, un tag et puis une étiquette qui peut servir... pour mettre un sentiment ou quoi, c'est génial ça. Voilà. Puis les ronds, donc ça reprend tous les personnages de la collection. De l'autre côté, c'est du papier équerre. Alors celle-là, elle est fort chargée. Mais on peut la mettre en page de fond avec la photo, par exemple, et décorer. Mais décorer, vu qu'elle est déjà chargée, c'est compliqué. Mais voilà, avec les poinsettias. Elle est très jolie, hein. Mais elle est... De l'autre côté, effet sucre d'orge vintage. Donc là, on a des petites cartes. Elles sont vraiment sympas. Des petites cartes et en bas, on a des cartes postales. Voilà. Franchement, magnifique. Rien à dire. Hein. De l'autre côté, donc toujours des écritures comme moi j'adore. Enfin, ça, c'est voilà. En vert cette fois-ci. Ah, là, c'est écrit Joyeux Noël. Joyeux Noël. Happy Holiday, Merry Christmas, c'est cool. De l'autre côté, on a des tags, des étiquettes et des chiffres. Donc là, même si vous voulez faire un December Daily, vous pouvez utiliser vos chiffres qui sont là pour faire les jours en fait. Hein. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Et de l'autre côté, donc on a l'autre côté des cartes. Puis bon, bah les chiffres. Hein. Voilà. Et puis après, on repart parce qu'on a deux feuilles 2 fois les mêmes.
Donc voilà, donc finalement je suis ravie de mon achat que j'avais oublié. Hein. Quelle honte, mais quelle honte, je vous jure. Alors là, franchement, ne me demandez pas quand est-ce que je vais le travailler. J'en sais fichtre rien. Hein. Je vais la ranger bien proprement dans son placard parce que je ne sais pas. Hein. Là, j'ai toujours pas encore réfléchi comment dire, mon December Daily. Ça va venir, hein, là, ça va venir. Voilà, donc ça, et puis aujourd'hui, là, je m'y attelle. Franchement, là, il faut vraiment que je l'attaque parce que bon, Marilyn m'a quand même envoyé les papiers il y a quelques jours, donc je veux vraiment... j'aime pas quand ça traîne, en fait. Voilà. J'aime pas, puis bon, on est déjà aujourd'hui le 21. Le 21 novembre, et le December Daily commence la semaine prochaine. Donc vous comprenez que je suis pas trop en avance. Bon, après, l'avantage du December Daily, c'est que... Bon, après, vu que c'est juste coller une photo chaque jour, les pages, même si on les fait un petit peu en décalage, c'est pas bien grave. Mais j'aimerais vraiment au moins qu'ils soient prêts pour pouvoir commencer tout doucement. Et puis une fois par semaine, je ferai développer mes photos. Parce que mon imprimante, elle commence à être au bout de sa vie. Après au moins, sans vous mentir, 10 ans de bons et loyaux services. Hein. Elle commence à être au bout de sa vie, elle me fait pas du tout des belles photos. Donc le temps que j'aille faire imprimer mes photos, enfin développer mes photos, voilà. Parce que bon, à l'Intermarché du coin, en général, soit il n'y a plus de papier, soit, enfin, c'est un peu casse-pied, donc il faut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, donc ça, donc moi, objectif aujourd'hui, mais nous sommes mercredi. Donc on est le 22, je crois. Attendez, je vous dis des bêtises peut-être, hein. Je vous dis peut-être des bêtises. Je vais vérifier parce que je sais plus où c'est que j'en suis. Vous savez quoi, les jours ils passent et je comprends rien, ça défile trop. Donc aujourd'hui, nous sommes bien le 22 novembre. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22. Effectivement, ça me fait encore moins de jours pour faire mon December Daily. Donc oui, donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi qui dit mercredi, dit poussinette l'après-midi, dit devoir. En plus, elle en est blindée. Demain soir, c'est réunion parents-prof. Voilà, bon... je sais que ça va aller hein, là-dessus, mais il faut y aller. Donc, réunion parents-prof. Et ouais, donc, bon, après, ce week-end, on bouge pas. Donc, ce week-end, je peux vraiment enchaîner mes tutos pour arriver à caler. Oh là 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 là. Et puis, à partir de bientôt, il faut aussi que je fasse les brédeleux hein, de Noël, hein, parce qu'on n'a toujours pas commencé. Ça me stresse aussi. Normalement, j'ai déjà au moins quelques boîtes de prêtes. Mais là, même pas mes bûches, même pas mes réductions. Oh là là. Et comme quoi, le scrap, ça prend beaucoup de temps hein, quand même. Hein. J'arrive pas à tout conjuguer. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Bon, déjà, je vais arrêter de blablater. Comme ça, déjà, au moins, je vais pouvoir y aller. Donc voilà, donc c'était la présentation de ces magnifiques papiers Scrap Boy. Christmas Day. Franchement, ils sont vraiment très très jolis. Travailler avec du papier paillette, du papier holographique, bah, comme d'habitude. Après, vous savez, hein, vous commencez à me connaître. Je me demande si après, un soir, je vais quand même commencer à couper des die cuts, là. Peut-être ou peut-être pas. Mais, ou alors, peut-être qu'avec les Papers for You... Ah, le papier, il n'est pas vraiment pareil, hein. J'allais dire peut-être que j'arriverai à caler des die cuts, mais non, ça fera pas pareil, donc ça n'ira pas. Bon, enfin bref, je vais pas commencer à mélanger les deux collections. Ça, je mélange mes collections quand j'ai fini de travailler, par exemple, tout un album. Et après, quand j'ai des chutes et tout ça, comme j'avais fait une fois le mini-album avec mes chutes de papier de Noël. Voilà. Celui-là, j'avais vraiment tout mixé, mes papiers, et ça rend... Enfin, dans le thème vintage, évidemment. Et pour le coup, là, ça me dérange moins de mélanger, en fait, les thèmes, enfin, les collections. Que là, vu que je veux partir sur... non, je vais rien mélanger du tout. Roxane, ne commence pas à te fourvoyer dans des choses que tu vas pas maîtriser. Voilà. Donc bon, enfin bref. Donc moi, je vais donc là prendre toutes mes notes pour mon December Daily et j'attaque les tutos. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. C'est la vidéo qui part en quenouille totale. Mais bon, c'est pas grave, il y a besoin des fois. Aujourd'hui, je sais pas, je suis remontée comme une pile. Je sais pas. Pourtant, j'ai pas
forcément plus bien dormi que d'habitude. Hein. J'ai toujours mes 4 heures ou 5 heures de sommeil là. Mais je sais pas, aujourd'hui, voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous. Donc vous avez le tuto en ce moment du Christmas Treasure. Allez, je vous fais des bisous, salut!